Eh bien salut tout le monde, c'est Let's Take, j'espère que vous allez bien, moi perso ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour les news de la semaine sur la technologie. Donc les titres du jour sont... Je suis devenu un journaliste. Plus sérieusement, il y a pas mal de choses qui viennent d'arriver et qui vont pas mal bouleverser le monde de la technologie. Google, potentiellement dans la crotte. Un casque de réalité virtuelle qui pourrait révolutionner le monde. Un ordinateur 3D, Windows 10, potentiellement mort. C'est les 4 news de la semaine. Et on commence avec une première news. OpenAI va-t-il mettre Google dans la merde? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Car oui, je sais pas si vous l'avez vu, mais Google a récemment licencié 12 000 employés pour juste se concentrer sur l'IA. Mais pourquoi donc? Comme vous le savez, il y a une IA qui révolutionne le monde en ce moment, c'est ChatGPT. Et je pense que la majorité d'entre vous en ont déjà entendu parler ou l'avez au moins testé. Si vous l'avez pas testé, je vous conseille vivement. Parce que ChatGPT, il a une puissance de malade. Il y a eu des extensions récemment qui sont sorties pour le rendre encore plus puissant. Je m'explique. Comme vous le savez, ChatGPT, si vous lui posez une question, il vous répond. Et encore, là il est qu'en bêta. Mais quand la bêta sera finie, il y a deux petites choses qui sont à la fois négatives, mais positives. On commence par la mauvaise nouvelle. ChatGPT pourrait potentiellement devenir payant. Et oui, parce que, comme vous le savez, ChatGPT est actuellement gratuit, mais ça coûte énormément d'argent. Mais ce qui est positif, c'est que d'après certaines rumeurs, on va passer déjà actuellement de 175 milliards de critères à presque 100 000 milliards de critères. C'est à la fois un énorme avantage, mais ça reste quand même très dangereux parce que ça veut dire que l'IA prend une énorme place dans la vie de tous les jours et plusieurs applications tiers vont peut-être devenir payants à cause de ça. Pourquoi je dis applications tiers? Car maintenant, beaucoup d'applications dans le Play Store utilisent OpenAI. Et on revient donc sur le sujet. Google va sûrement être mis dans la merde parce que, après tout ce que je vous ai dit, on voit l'ampleur de la puissance de ChatGPT. Donc Google veut se mettre à fond dans l'IA et ils veulent créer un truc qui s'appellera Googlebot. Alors Googlebot, qu'est-ce que c'est? D'après certaines sources, Google veut créer leur propre ChatGPT. Il veut créer un truc qui s'appellera Googlebot, qui aura les mêmes fonctionnalités que ChatGPT, mais avec des réponses de Google. Mais ça se demandait est-ce qu'ils vont réussir à faire vite. Car si ChatGPT finit sa bêta dans les jours à venir, ça va être très difficile à Google de pouvoir reprendre la norme. Car 100 000 milliards de critères, c'est très difficile à atteindre, surtout quand on se lance dans l'IA. Sur ce, je pense qu'on a fait le point sur cette news. Passons à la prochaine news. Donc comme vous le savez, du 5 janvier au 8 janvier a eu lieu le CES. Asus vient de sortir un tout nouveau ordinateur avec un écran 3D. Oui, vous ne rêvez pas. Il est très bourré, il a une très bonne carte graphique, il a une Nvidia GeForce RTX 4070, un processeur Intel i9 13e génération, et si je me trompe pas, 16 Go de RAM. Pour un ordinateur 3D, je pense que c'est vraiment génial. Le nom de l'ordinateur c'est l'Asus Pro Art Studio Book 16 OLED. Mais cet ordinateur est déjà actuellement en vente au prix de 2 999 €. On pourrait penser que c'est beaucoup, mais au vu des caractéristiques qu'il propose, je pense qu'on est sur un très bon prix. Car l'écran est en 3D, mais il faut savoir que l'écran en 3D sans les lunettes. Quand vous allez au cinéma et que vous regardez un film en 3D, vous prenez des lunettes ou un support de lunettes. Mais dans ce cas-là, il n'y a absolument pas besoin de lunettes pour regarder l'écran en 3D. Si vous voulez plus de détails sur cet ordinateur, dites-le moi et pourquoi pas je pourrais faire une vidéo détaillée dessus. Alors m'attendez pas à le tester, 3000 €, ça sort pas du ciel. Passons désormais à la troisième news. Windows 10 est bientôt mort. Enfin je m'explique. Comme vous le savez, depuis un certain moment, Windows 11 est sorti. Il a eu pas mal de problèmes à sa sortie, mais ils ont réussi à régler ça Microsoft. Aujourd'hui il est devenu bien plus performant et est devenu une des mises à jour majeures quand quelqu'un est encore sur Windows 10. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis que Windows 10 est mort? Microsoft l'a annoncé récemment, c'est officiel, Bill ne veut plus de Windows 10, il a annoncé récemment qu'il ne vendra plus de licence Windows 10. Et dès le 31 janvier, on ne pourra plus acheter de licence. Ça ne veut pas dire que Windows 10 va disparaître et que vous serez obligé de switcher vers Windows 11. Le support sera toujours soutenu par Microsoft jusqu'au 14 octobre 2025. Donc bon, c'est donc. Microsoft pense que ça va accélérer le temps de transition entre Windows 10 et Windows 11 grâce à cette nouvelle mage. Donc les clés vendues vont se faire de plus en plus rares. En tout cas, si vous êtes encore sur Windows 10 et que vous n'êtes pas prêt de passer sur Windows 11, je vous conseille d'acheter votre clé dès maintenant, avant que ça disparaisse. Sur ce, passons à la dernière news. L'Apple VR. Le casque de réalité virtuelle de Apple devrait sortir d'ici l'année 2023, voire début 2024. C'est fou comment le monde de la VR va évoluer cette année-là, et je pense que ce sera surtout grâce à Apple. Je pense que vous en avez déjà entendu,
Mais Apple va sortir leur propre casque de réalité virtuelle. Car oui, l'Apple Reality Pro est en développement depuis 2018. Alors ça fait quand même 4 ans, même 5, vu qu'on est en 2023. Et normalement, il était censé sortir en 2022. Mais il a été retardé en 2023. Mais au vu de ses caractéristiques, on se dirait que ça fera l'affaire. Le casque Apple VR devrait avoir en sa possession 2 écrans OLED 4K pour chaque œil. Ce qui fait un total de 7680 pixels x 4320 pixels. Il comprendra également 12 caméras tracking avec un capteur LiDAR. Alors déjà 12 capteurs tracking dont un dans le casque. Pourquoi à l'intérieur du casque en tracking? Je pense que vous avez déjà deviné, l'eye tracking. Car comme vous le savez, depuis l'iPhone X, il y a un capteur sur l'iPhone qui permet de détecter vos expressions du visage. Et il compte bien mettre ça sur l'Apple VR. Le premier processeur sera très similaire au processeur M2 qui équipe actuellement les nouveaux MacBook. Il sera beaucoup plus optimisé pour la réalité augmentée et la VR. Bien évidemment, l'Apple Reality Pro sera équipé de lens pancake. Si vous savez pas ce que c'est, sorte de vitres qu'on met en fait justement sur le casque VR. Et si vous le connaissez pas, je pense que vous n'allez pas réussir à faire la différence. Mais pour ceux qui connaissent la VR, vous savez que ce genre de lens sont bien meilleurs que ceux qui sont présents actuellement sur le marché, comme le MetaQuest 2. Mais il est déjà présent sur le MetaQuest Pro. Ce dernier seront interchangeables, ce qui est vraiment bien car certaines personnes malheureusement rayent ces lens et c'est très difficile à changer. Mais Apple ont pensé à tout et on pourra les changer assez facilement. Pour ce qui est du prix, c'est pas vraiment beau à voir. 3000 €. Oui, le prix de l'ordinateur qu'on a parlé tout à l'heure. Alors au vu des fonctionnalités, on pourrait très bien penser que c'est tout à fait normal. Mais il faut pas oublier qu'il y aura 3 versions du casque. Donc potentiellement un casque qui coûtera moins de 3000 €. Si vous voulez une vidéo sur le Apple Reality Pro plus détaillée et avec plus de théories dessus, n'hésitez pas à le me dire en commentaire. En tout cas, j'espère que ces 4 news vous auront plu. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Restez comme vous êtes, restez des... Ciao.